Ma prochaine invitée est mairesse de Saint-Féréol-les-Neiges, Parise Cormier. Ensemble, nous allons effectuer un retour sur la dernière année. Nous allons aussi discuter des projets qui vont voir le jour, ou à tout de moins qui vont évoluer au cours de l'année 2018. Ça devrait être un exercice assez intéressant en soi. Madame Cormier, bon matin. Bien, bon matin. Vous allez bien? Très bien, oui. On en parlait de l'année 2017. Est-ce que c'est un bilan positif pour la municipalité de Saint-Féréol-les-Neiges? Bien, c'est certainement un bilan positif puisque j'ai été réélue pour un deuxième mandat à la municipalité. Les gens doivent être municipalité. satisfaits, hein? Bien, j'ai été élue sans opposition, donc j'ai trouvé que c'était une marque de confiance à cet égard. Puis mon équipe a également été élue 5 sur 6, donc pour moi, c'est un beau succès. Donc effectivement, on peut dire que 2017, c'est bien terminé. Et que 2018, avec l'adoption de notre budget, bien, on est bien parti pour les 4 prochaines années. Qu'est-ce qui a marqué justement l'année 2017? Je pense qu'on n'a pas le choix de passer à côté du projet de revitalisation du noyau. Ça a vraiment marqué l'année, là. Effectivement, ça a été probablement le plus gros projet qu'on a réalisé dans les dernières années, la revitalisation du village. C'est un projet qu'on avait travaillé dans les 4 dernières années, qu'on avait consulté la population, on avait formé des comités, comment on voyait ça. Bon, la fresque sur l'église a fait partie de la revitalisation et tout ça a abouti au projet qu'on a vu se réaliser l'été dernier. Mais, puis c'est magnifique, là, tout simplement magnifique. Ça, c'est la phase 1 de la revitalisation du village. Donc là, on a travaillé pour élaborer la phase 2 et la phase 3 pour les 3 prochaines années. Ce n'est pas terminé, ça, ce n'était que le début. Donc, il y a encore à réaliser tout le côté luminaire là, du village, rallonger les trottoirs dans le cœur du village, relier certains quartiers entre eux pour faire une bonne connexion entre l'école, la patinoire, l'église et tout ça pour que les gens puissent vraiment circuler. Rénover le presbytère. On a débuté, mais on n'a pas terminé. Et il y a la grange. Il y a une grange qui est là également, qui est un petit peu... qui a manqué d'amour dans les dernières années. Donc, tout ça fait partie des projets sur la table pour les prochaines années. Évidemment, on y tient à ce projet-là parce que dans le Fonds de développement régional à la MRC, le fonds énergétique, si on veut, ça va nous permettre d'aller chercher des sous, parce que c'est ce qu'on a fait dans la phase 1, puis c'est ce qu'on va faire dans la phase 2. On va déposer là, sous peu une demande. On a fait nos devoirs, on a une idée des coûts, et là, on va présenter ça à la MRC. Donc, pour nous, c'est notre dossier prioritaire, et c'est pratiquement le seul dossier que j'amène à la MRC pour aller chercher des sous dans le fonds éolien. D'autres belles fiertés réalisées en 2017 qui vous viennent en tête là, rapidement comme ça? Bien, on a débuté les travaux dans le parc du Faubourg olympique. Ça, c'est un parc un terrain qui avait été acheté, qui avait été donné par le promoteur il y a une dizaine d'années. C'est tout un développement résidentiel qui a lieu dans ce secteur-là. C'est un boom dans ce coin-là. Il y a un boom immobilier. Plusieurs enfants, familles et enfants y demeurent. Moi, on m'a dénombré 80 enfants qui y demeuraient. Pas de parc. Donc, on s'entend, la municipalité, on est là pour offrir des services et en termes de ratio, il faut développer. Donc, on a fait la phase 1, si on veut, du parc du Faubourg olympique, c'est-à-dire descendre les accès, le chemin, stationnement. Là, ce qui reste à faire, c'est le bâtiment, terrain de tennis. Ça, c'est une autre phase qui va s'en venir dans nos projets. C'est dans nos cartons, c'est prévu dans notre budget. On a fait une demande de subvention. On a eu une subvention pour la phase 1 et on a fait une deuxième demande de subvention pour terminer ce projet-là. On veut travailler pour nos familles, là, leur offrir des infrastructures et aussi des loisirs. Oui. Vous savez que nous, à Saint-Féréol, dans mon premier mandat, on a renouvelé notre politique famille qui était due à être réfléchie de nouveau et mise à jour. Et on a intégré une politique aînée. Donc, c'est famille et aînés. Donc, on a consulté la population, on a travaillé, un comité a été mis sur pied également et on a abouti avec une politique famille et aînés. Ce n'est pas un document qu'on a envie de laisser sur une tablette, c'est un document qui nous sert d'outil au quotidien pour prioriser
ce qu'on a priorisé dans notre budget. Donc, on s'en sert, la population l'a demandé, c'est un besoin. On a besoin d'un parc dans ce secteur-là. On a besoin aussi d'un parc dans le secteur Est, dans la partie plus rurale de la municipalité. C'est dans nos cartons, c'est quelque chose qu'on veut réaliser aussi dans ce mandat-ci. Donc, plusieurs objectifs pour 2018. Vous allez travailler fort aussi pour vos aînés. Il y a Oui. des projets qui vont peut-être voir le jour, à tout le moins, qui vont évoluer, là. Bien, dans le dernier mandat, on a commencé à discuter d'une coopérative d'habitation pour aînés. On n'en a pas dans la municipalité. On a une office d'habitation, là, ce qu'on appelle aujourd'hui les OMH. Plusieurs aînés habitent dedans, mais ce n'est pas spécifiquement pour les aînés. Donc, on a travaillé, on est accompagné de Susoka. C'est un organisme qui accompagne les gens qui pensent construire des habitations pour des habitations pour aînés, entre autres. Et ça fait 1 an et demi qu'on réfléchit, puis qu'on brasse l'idée, puis où on construit, combien d'unités, le modèle de gestion et tout ça. Là, on est rendu à l'étape de consulter la population. Donc, cette année, en 2018, c'est l'objectif. On a assez d'informations, le dossier est assez avancé pour voir l'intérêt de la population. Je n'ai pas d'esquisse, je n'ai pas de plan d'architecte, rien. Si la population n'en veut pas, c'est une chose. Si la population a envie d'échanger avec nous sur le modèle, ça sert à ça, la consultation. Donc, ça va nous permettre un peu de voir, est-ce qu'on est dans la bonne ligne avec ce projet-là? Est-ce qu'on doit un peu tourner à gauche, tourner à droite? Bien, ça sert à ça, cette consultation-là. Moi, j'y crois parce que dans les prochaines années, on le sait, on a une population qui est vieillissante. On a une population qui est particulièrement vieillissante à Saint-Ferréol, de personnes seules et de femmes seules à la maison. C'est au niveau statistique, là, je ne sais pas pourquoi, mais les gens veulent rester le plus longtemps possible à Saint-Ferréol. Ils ne veulent pas aller ailleurs. Donc, ils ne veulent pas aller à Québec, ils ne veulent pas aller dans un autre modèle de centre d'accueil. Donc, est-ce qu'on peut adopter notre propre modèle? Est-ce qu'on est capable de le faire? Moi, je pense que oui. En 2018 aussi, vous avez, si je peux m'exprimer ainsi, il va y avoir un projet citoyen et des montants, justement, qui sont débloqués pour ça. Puis... Ça, là, c'est comme mon petit coup de cœur, si on veut, dans la réflexion qu'on faisait, que je faisais pour solliciter un 2e mandat à la population. À force d'aller dans des congrès et dans des colloques et tout ça, j'ai vu qu'il y a des municipalités qui ont mis ça sur pied. Donc, c'est un projet collectif 100% citoyen. Donc, on réserve un montant d'argent du budget, puis c'est la population qui va décider qu'est-ce qu'elle aimerait avoir. C'est-tu un module de jeu pour enfants? C'est-tu un module pour aînés, des exercices? C'est-tu un trottoir? Est-ce que c'est Qu'est-ce qui peut changer leur quotidien? Peu importe, c'est un projet qui va être initié par la population. Donc, évidemment, il faut mettre une structure en place, un comité de sélection. On va inviter la population à nous présenter des projets. Ces projets-là, il va y avoir un cadre. Il va falloir respecter le budget. Est-ce qu'on met un petit montant pour les jeunes? Est-ce qu'on fait participer les jeunes à ça? Peut-être. Là, on est en train de réfléchir à cela. Et ça va permettre, par exemple, je donne un exemple, on reçoit 10 projets qu'on estime qui rentrent dans le cadre qu'on a défini. Une fois qu'ils sont sélectionnés, après, on va inviter la population à voter sur ces projets-là. OK. Donc, ce n'est pas le conseil qui va décider, suite à des dépôts, lequel on fait. C'est la population. Donc, la population va voter. On va mettre un mécanisme en place, mais elle va venir voter sur lequel elle retient. Il y en a un qui va arriver en premier, puis on s'engage à le réaliser. Moi, ça, là, c'est un de mes coups de cœur. Je trouve que, comme pour faire participer la population à une vie plus citoyenne, si on veut, ça vient me chercher. Alors là, au conseil municipal, on travaille là-dessus et les gens devraient avoir de l'information, justement, par rapport à ça bientôt. Oui. Dans le courant de l'année, là, on va mettre ça en place, on va informer la population de la mécanique qu'on va faire, puis le projet va probablement être réalisé comme plus en 2019, mais on va prendre 2018 pour mettre ça en place, puis commencer à le faire.
Parlant du conseil municipal, il y a quand même des nouveaux visages qui sont greffés à la municipalité. Ça ressemble à quoi présentement, la dynamique à Saint-Ferréol? Bien, on est rendu 4 femmes et 3 hommes sur le conseil municipal, si on parle des individus. Donc, ça, c'est aussi une première. J'ai une première femme mairesse il y a 4 ans, en 2013, et là, on vient de vivre un autre moment historique. Donc, on a basculé. On a plus de femmes que d'hommes sur le conseil. Je vous dirais que ça change beaucoup la dynamique autour de la table. On est sur la même page? On est pas mal sur la même page. Je ne cacherai pas que, évidemment, j'avais monté une équipe, puis j'ai 5 personnes sur 6 qui sont rentrées de mon conseil, certains sans opposition. Et pour moi, ce sont des gens qui partagent un peu les mêmes valeurs. Ce sont des gens avec qui j'ai travaillé dans la dernière année à travailler sur le programme, à réfléchir sur comment vous voyez ça, c'est quoi votre vision. La vision. Donc, je vous dirais qu'on partage beaucoup la même vision et ça facilite, si on veut, les échanges et les communications. En terminant, je vais profiter de votre présence sur le plateau pour parler des Jeux olympiques parce que je les écoutais hier à la télévision anglophone et j'ai entendu « From Saint-Ferréol-les-Neiges ». Je l'ai entendu plusieurs fois. C'est une belle fierté pour la municipalité. Je suis tellement fière de ça et je pense que comme mairesse, mais comme citoyen de notre municipalité, on a 5 athlètes de notre municipalité, dont 3 qui vivent en permanence à Saint-Ferréol-les-Neiges, qui sont actuellement aux Jeux olympiques. On s'entend, là, tout le monde aimerait qu'Alex Harvey gagne une médaille ou d'autres gagnent une médaille, mais juste qu'il soit là aux Jeux olympiques, vous ne pouvez pas imaginer là, de voir les jeunes du club nordique Mont-Sainte-Anne, du club de vélo de montagne, de voir leurs idoles. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres jeunes qui poussent actuellement. Ça crée un engouement. C'est un modèle. C'est un modèle, une fierté, il y a une détermination. Les jeunes sont gonflés à bloc. Ils s'identifient tous à Alex Harvey. Il y a Laurence Saint-Germain, il y a Anne-Marie Comeau. Exactement. Il y a 2 autres résidents aussi là, qu'on entend moins parler. Il y a Sandrine Brown qui est des Laurentides, mais qui vient passer plusieurs mois par année pour s'entraîner. Et il y a également la conjointe de Guido Visser qui a fait les Jeux olympiques. Elle est une Brésilienne, mais elle demeure ici aussi là, plusieurs mois par année. Donc, c'est pour ça que je dis avec fierté qu'on a 5 citoyens de notre municipalité qui participent aux Jeux olympiques. Fait que ça crée une belle dynamique, un bel engouement pour une fierté là, comme citoyen. Je pense qu'il n'y a aucune municipalité au Québec que par capita là, qui a autant d'athlètes aux Jeux olympiques. Mais vous comprendrez qu'on a tellement un beau terrain de jeu, que ce soit pour le vélo de montagne, de ce qu'ils font. Je le dis toujours, là, je suis d'une nature active, je fais aussi du sport et c'est super important pour moi. C'est un bel équilibre très sain dans notre vie de bouger. Et on a un beau terrain de jeu pour ça. Donc, et oui. Avec Pyeongchang aussi, 14 heures de décalage, des fois c'est dur de suivre les compétitions. Oui. Mais vous allez quand même être capable d'organiser un événement pour suivre la dernière compétition d'Alex Harvey. Ça pourrait être une de ses dernières en carrière. Hein? Oui, probablement, parce qu'il a déjà annoncé qu'il prenait sa retraite. Mais donc, le 24 février à 22 h, on donne rendez-vous à la population au rang Saint-Julien. On va rajouter des écrans. On travaille en collaboration avec le Mont-Sainte-Anne, la municipalité. On invite la population à venir voir la dernière course d'Alex Harvey, son 50 km, à minuit. Donc, à partir de 22 h, il y aura du breuvage, il y aura des croustilles, puis on va jaser, on va fêter un peu, puis on va attendre avec impatience cette course. Puis, peu importe les résultats, c'est de se retrouver et de fêter l'événement, juste d'être là-bas. Pour moi, c'est déjà des champions. Super, d'être là. Exactement. Donc, et d'ailleurs, pour parler d'athlètes, pour parler de nos jeunes, je viens d'entendre et je lance le défi aussi à la population. Il y a une activité caritative le 3 mars prochain qu'on appelle Spin Don. Du bicycle, ça. C'est du bicycle, c'est d'aller spinner avec nos futurs athlètes potentiels qui pourraient aller aux Jeux olympiques. On a 5 athlètes qui amassent des fonds
pour leurs courses régionales ou nationales. Ça coûte très cher aux Même parents. leur entretien, il y en a qui font du vélo, l'entretien du vélo, ça Exactement. coûte cher. Ça peut être les compétitions, mais c'est rendu aussi Exactement. l'entraînement. On va aller à l'extérieur des fois pour les Oui, conditions. c'est ça. Ça coûte très cher. Puis c'est pour ça qu'on a investi. Hein? On a mis aux normes nos pistes de ski de fond au Mont-Sainte-Anne, ce qui a permis d'avoir un ORAM, ce qui a permis à Anne-Marie Comeau d'aller aux Jeux olympiques. Exactement. Il est fort possible qu'elle ne serait pas allée dans l'Ouest canadien pour se classer, mais elle était chez elle, dans son terrain de jeu. Donc, tout ça pour dire que le spin dont j'invite la population, je ne fais pas du spinning parce que je trouve que je spinne assez dans une semaine. J'ai pas le temps, mais pour encourager les athlètes, je vais m'inscrire aujourd'hui et je vais spinner avec un de ces athlètes. J'ai pas encore choisi lequel, mais je vais contribuer.